l'espoir pour seul compagnon, l'officier décida qu'il était temps pour lui de mettre un terme à son existence. C'est par un beau matin d'été que Georgette le retrouva, étendu sur le sol, le canon dans la bouche. Jeanne n'a jamais revu son Jules. Elle a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme. Elle n'a en revanche jamais eu d'enfant. C'est votre punition pour avoir renié votre sexe et avoir forniqué avec une autre, avait dit le curé. Ah, vous avez voulu jouer à l'homme. Dieu vous a entendu. Vous serez donc un homme. Et un homme, ça n'enfante pas. Jeanne se moquait royalement de cette histoire de gougnotte et de ce que pouvait bien penser monsieur le curé. Elle ne croyait pas que Dieu puisse s'intéresser à une petite paysanne au point de vouloir la punir et de la rendre infertile, pour un péché qu'elle n'avait même pas commis. Non, les choses étaient ainsi. Elle avait fini par se faire une raison. Il lui arrivait de s'imaginer sa vie avec cet enfant qu'elle n'aurait jamais. Elle s'était bâti son monde, rien qu'à elle, où elle le voyait avec ses cheveux bruns et ses grands yeux bleus, courir dans les rues du village, avec les gamins de son âge. Elle s'imaginait en train de lui expliquer le monde, avec ses beautés, ses imperfections. Elle essaierait de lui donner le goût à la vie et l'envie de faire le bien autour de lui. Elle le voyait grandir, vivre, se marier. Elle se voyait devenir grand-mère. Quelle horreur! Elle, une grand-mère! Elle vivait ces moments d'évasion avec un bonheur intense. Son mari avait pris l'habitude de la voir s'échapper. Il ne disait rien et ne posait jamais de questions. Il avait appris à respecter son silence sans jamais forcer la porte de son refuge. Sylvette, elle, ne s'est jamais remariée. Son amour pour Louis est resté intact pendant toutes ces années. Elle ne voyait pas l'intérêt de s'unir avec un autre homme. Sa solitude lui convenait. Pourtant, il arrivait parfois qu'elle retrouve son amour. Ensemble, ils s'envolaient vers un ciel sans nuages, loin des guerres, fuyant la mort et le sang, à la recherche d'un monde paisible, où ils pouvaient, le temps d'un rêve, se retrouver seuls aux côtés des étoiles.